Souvent, nous pensons que certains passages sont très connus et on se dit, bon, on va les relire, mais on survole, on ne les médite plus. Peut-être que les béatitudes sont dans ce cas pour vous. Ah oui, heureux les. Et puis induit en tentation par cette familiarité, eh bien, nombreux sont ceux qui lisent en effet en diagonale, n'attendent plus rien de neuf de leur lecture. Ils craignent de n'y rencontrer qu'un Jésus un peu doucereux, un peu fade. En fait, ils ne connaissent pas le texte, mais ils l'ont tellement lu que, voilà. Alors ce matin, je vous propose quand même un passage très connu, c'est les Béatitudes. Et nous allons les lire, mais si on va lire les 16 versets, on ne va méditer qu'un, si vous le voulez bien. Donc, nous allons lire ensemble Matthieu 5, les versets 1 à 16. Matthieu 5, on va lire tout le passage. Je crois que c'est pour lire. Il y a beaucoup de gens qui lisent maintenant sur le GSM. Ou bien tournez les pages de votre Bible si vous êtes prêts. On lit la parole de Dieu. À la vue de ces foules, Jésus monta sur la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il prit la parole pour les enseigner. Je m'arrête déjà là parce que je me dis, qui est-ce que Jésus va enseigner là? Est-ce qu'il enseigne ses disciples et puis la foule? C'est des touristes? Ou bien ce sont des gens qui vont écouter? En tout cas, il a parlé à ses disciples et il dit « Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car il y aura de la bonté pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » C'est le verset que nous allons méditer ce matin. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car ils auront de la bonté pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous lorsque l'on vous insultera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande au ciel. En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd de sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous le boisseau, sous le seau, mais on la met sur un support
et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison, et que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de Dieu. Il y aurait tellement de choses à dire sur l'ensemble de ce texte. Mais pourquoi avoir choisi le verset 8 ? En ce moment, je m'intéresse tout particulièrement au problème de la relation avec les personnes, la vie de l'Église. Vous savez tous que quand on travaille en équipe, on multiplie le travail. Il y a plein de choses qui peuvent être faites, mais aussi, ça induit des relations conflictuelles, des conflits. Je ne suis pas le seul à m'y intéresser parce qu'il est paru l'année passée ce livre du directeur de l'Institut biblique de Bruxelles. Ça crée des accords. Alors j'avais espéré mettre quelques exemplaires sur la table ce matin, mais je me suis aperçu trop tard que je n'en avais plus. Donc, si ça vous intéresse, venez au magasin dans quelques jours, j'en aurai à nouveau. Alors Jésus dit, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et je me dis, voilà deux choses, le cœur pur et voir Dieu. Ce sera nos 2 points ce matin. Qu'est-ce que avoir un cœur pur? Qu'est-ce que le cœur d'abord? Et qu'est-ce qu'avoir un cœur pur? Et puis voir Dieu. Comment? Comment est-ce que nous voyons Dieu? Et quand est-ce que nous voyons Dieu? Dans la Bible, le cœur est bien plus que l'organe qui fait circuler le sang. Par exemple, si vous regardez dans les versets de Luc, au chapitre 1, au verset 66, ou encore dans le chapitre 21, au verset 34, ou bien, je vous cite ces versets, vous allez peut-être les noter et les lire pour vous-même, mais je vous lis Matthieu 13, verset 15, où il nous est dit, « En effet, le cœur de ce peuple est devenu insensible. » Et plus loin dans le même verset, « que leur cœur ne comprenne et qu'ils ne se convertissent et que je les guérisse. » Le cœur est clairement le siège dans la Bible des émotions, de la crainte, de la colère, de l'amour, du courage, de la joie, du chagrin, de la haine. Tout cela, ça vient du cœur. Et aujourd'hui encore, nous utilisons des expressions avec le cœur dans le même sens, n'est-ce pas? Le cœur est au centre de la vie morale, spirituelle et intellectuelle de l'homme ou de la femme. C'est le siège de la conscience et de la vie humaine. Alors Jésus nous dit, « Heureux ceux qui ont le cœur pur. » Et nous devons saisir la portée de ces mots. Si mon cœur est le siège de l'affliction, de l'affection, alors mon cœur doit être pur dans mon amour pour Dieu. Si mon cœur est le centre des mobiles, alors ceux-ci doivent être purs. S'il est la résidence de ma volonté,
alors ma volonté doit être soumise à Christ. Je dois être pur en amour, pur en action et pur dans mes désirs. Alors qu'est-ce que ça veut dire que d'avoir le cœur pur ? Nous avons pris la scène ensemble ce matin pour proclamer que le sang de Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous sommes purifiés, est-ce que nous sommes purs ? Vous savez bien que votre pureté se salit très vite, n'est-ce pas ? Est-ce que cela signifie que nous devons nous abstenir de prendre le pain et le vin, ou le jus de raisin, ou ce qui... Vous savez, au travers du monde, tout le monde n'a pas du vin, tout le monde ne boit pas. Il y a des endroits où on fait la Sainte Seine au jus de noix de coco. J'ai entendu des missionnaires qui faisaient ça. Mais c'est justement quand on se rend compte de notre état de péché, quand on rencontre que nous ne sommes pas purs devant Dieu parce que nous sommes mis en colère, parce que bien des choses se sont passées dans notre vie, parce qu'on a menti, parce que bien des choses, eh bien nous avons besoin du pardon, nous avons besoin de nous rappeler que nous avons besoin d'être purifiés par le sang de Christ. Et la Sainte Seine, c'est vraiment le moment de se souvenir que Dieu nous purifie, un rappel que nous sommes pardonnés quand nous nous sommes approchés et que nous avons parlé de notre péché à Dieu. C'est un rappel de notre besoin de communion avec nos frères et sœurs. Nous vivons quelque chose de spécial. Un rappel que nous sommes pardonnés, qu'une reconnaissance de notre péché nous rend notre pureté. Avoir le cœur pur, c'est avoir une relation personnelle avec Dieu. C'est d'être dans sa présence. Les pharisiens de l'époque où Jésus parlait, eh bien, ils étaient devenus formalistes. Avoir l'air pieux leur suffisait. Et Jésus s'approche et reproche leur hypocrisie. Ils respectaient toute une série de lois, mais négligeaient l'essentiel. Ils avaient le cœur dur. Ils pensaient pouvoir mériter leur salut. Et de nos jours aussi, nombreux sont ceux qui pensent que l'on peut atteindre la divinité par ses mérites. Alors je dis la divinité parce que ce sont des gens qui ne connaissent pas Dieu. Jésus a repris les pharisiens. Ils pensaient avoir atteint un but spirituel. Et ça leur donnait des droits. Mais dans Matthieu 23, au verset 27, il les reprend sur leur fausse conception de la pureté du cœur. Vous ressemblez à des sépulcres blanchis, beaux dehors, pleins de toute espèce d'impureté. Une religion spirituelle, impuissante à laver les cœurs. Ces hommes, les pharisiens, n'étaient pas heureux. Je ne sais pas si vous suivez les épisodes de Chosen, si vous avez lu ou bien si vous avez regardé ces épisodes. Mais dans l'épisode où on parle surtout de Nicodème, eh bien, il y a d'autres pharisiens avec lui. Vous avez vu comme ils étaient durs et sans cœur, comme ils sont même méchants.
Ils étaient pleins de ressentiment, d'amertume, de préjugés, de haine. Ils ne comprenaient pas ce que Dieu était en train de faire. Leur mérite, croyaient-ils, pouvait suffire. Leurs bonnes actions, leur application à la lettre de la loi, mais avec un cœur dur. Alors Jésus enseigne que Dieu regarde au cœur, fouille, il pèse. Dieu regarde les mobiles, les pensées, les intentions du cœur de chacun. Vous savez, on a 4 enfants. Ils sont grands maintenant, ils sont adultes, ils sont tous les 4. Certains mariés, pères de famille, mère de famille plutôt. C'est la fille qui est maman. Quand ils étaient petits, tous les enfants en bas âge, ils aiment bien aider. Hein. Alors, quand on rentre les courses, maman, on va aider. Et puis, paf, le bocal, il tombe par terre. Quelle est la réaction? C'était d'une bonne intention, c'était une bonne action. Pourtant, le bocal est cassé. Mais c'était une bonne action parce que ça venait d'un cœur qui avait envie d'aider. Il faut regarder ce que l'enfant voulait faire. Eh bien, Dieu fait la même chose. L'action n'est pas réussie parfois, mais il ne juge pas. Il va plus loin. Il sonde le cœur. Qu'est-ce qu'on a voulu faire? Qu'est-ce qui s'est passé? Il examine. Parce que Dieu sait que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, qu'il est méchant. Qui peut le connaître, nous dit Jérémie 17, 19. Et puis Jésus, lui, dit, c'est dans le cœur de l'homme, c'est du cœur de l'homme que sortent les mauvaises pensées. Et dans Marc 7, au verset 21 et 22, il cite de nombreux péchés. C'est en effet de l'intérieur, du cœur des hommes, que sortent les mauvaises pensées, les adultères, l'immoralité sexuelle, les meurtres, les vols, la soif de posséder, les méchancetés, la fraude, la débauche, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses sortent du dedans et rendent l'homme impur. Alors je ne vous dis pas que cette liste s'adresse à vous, mais quand même, nos cœurs sont naturellement impurs et nous avons certainement des choses dans cette liste qui nous parlent. La racine même de notre vie est mauvaise. Et la pureté du cœur, c'est un miracle. C'est le résultat de la nouvelle création. Il vous faut naître de nouveau, naître de Dieu, dit Jésus à Nicodème. Recevoir de lui un cœur nouveau, purifié, pardonné, justifié. Et nous le recevons grâce à la mort de Christ sur la croix. La pureté du cœur est une condition nécessaire pour entrer dans le royaume de Dieu, pour voir Dieu. Mais c'est aussi le don de Dieu. Frères et sœurs, le fait d'avoir un cœur pur vous met sur le chemin du bonheur. Si Dieu a lavé et purifié votre cœur, alors vous devez vivre une vie pure. Cela s'appelle la sanctification.
Jésus, habitant en nous par le Saint-Esprit, nous transforme quand nous le laissons agir, quand nous demandons pardon. C'est ainsi que nous pouvons voir Dieu. Passons à cette promesse, voir Dieu. La question est quand et comment voyons-nous Dieu? Frères et sœurs, vous avez un cœur reçu de Dieu si vous êtes passé par cette nouvelle naissance. Le jour où vous vous êtes converti, tourné vers lui pour le reconnaître comme sauveur et comme maître. Donc aujourd'hui, vous devez le voir. Si votre cœur est resté pur, vous avez une relation avec lui. Je crois que dans la pensée de Jésus, il y a aussi un avenir. Plus tard, nous allons passer du temps avec Christ. Les cœurs purs verront la gloire de Dieu. Nous entrerons dans sa présence, dans sa gloire, dans sa demeure céleste. Mais ça, c'est pour le retour de Christ. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On va prendre quelques versets de l'Ancien Testament pour avoir un panorama complet. Comment est-ce que le peuple de Dieu voyait Dieu? Le peuple d'Israël, comment est-ce qu'il voyait Dieu? Est-ce qu'il faut que nous l'envions? Dans Exode 24, il y a une rencontre avec Dieu. Et relisez-la pour vous-même, ce chapitre. Je m'arrête juste sur le verset 17. L'aspect de la gloire de l'Éternel était aux yeux des Israélites comme un feu dévorant au sommet de la montagne. Les Israélites avaient une relation de crainte avec leur Dieu. Ils avaient peur de leur Dieu. Quelques hommes ont eu le privilège de rencontrer Dieu d'une façon personnelle. Job, Moïse, Élie, Ésaïe. Si on prend Job comme exemple, qu'est-ce que Dieu dit de son serviteur? As-tu remarqué Job? C'est un serviteur intègre et droit, qui craint Dieu et s'écarte du mal. Si vous lisez tout le livre de Job et que vous arrivez au chapitre 42, il y a la réponse de Job. Maintenant mon œil t'a vu, c'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Job a reconnu, parce qu'il a rencontré Dieu, parce qu'il a entendu Dieu, parce qu'il a parlé avec Dieu, il se condamne. Il dit qu'il a besoin de Dieu. Il ne peut que reconnaître son péché. C'est la même chose pour Ésaïe au chapitre 6. Il reconnaît combien il est impur de se tenir devant Dieu. Il reconnaît que pour rester dans la présence de Dieu, il faut un cœur pur. Et ces hommes ne l'avaient pas, ni plus ni moins que nous, sauf une intervention de Dieu. Et Dieu est intervenu pour ces hommes. Dans l'Évangile, voir Dieu, c'est d'abord voir Jésus. Jésus qui est venu nous le révéler. Jean 1, 18 dit « Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique est celui qui est venu nous le faire connaître. » Alors, dans les quelques 900 premières pages de la Bible, le Seigneur de l'univers est vu comme quelqu'un de puissant, de redoutable, rempli de passion, de feu, de sainteté. Viennent les évangiles, où Jésus nous montre le Père. Jésus est Dieu sur la terre. Après, la Bible se transforme dans une suite de lettres personnelles
écrite à des Grecs, des Romains, des Juifs, des esclaves, des propriétaires, des femmes, des hommes, des enfants. Mais chaque lettre présume que ces gens ont reçu une nouvelle identité. Ils sont en Christ. Alors, voir Dieu aujourd'hui, la réponse, nous dit le Nouveau Testament, c'est dans l'Église. Cette Église que nous formons. Le pasteur allemand, Dietrich Bonhoeffer, qui est mort sous le Troisième Reich, à cause de ses convictions, dit « L'Église n'est rien d'autre qu'une tranche de l'humanité dans laquelle Christ a réellement pris forme. » L'apôtre Paul dit la même chose dans sa formule « L'Église est le corps de Christ. » Par le Saint-Esprit, Dieu lui-même vit dans les croyants. Dieu vit en nous, Dieu vit en vous, Dieu vit en toi. L'apôtre dit cela a été de tout temps le but de Dieu. Dans 1 Corinthiens, en tout cas dans Corinthiens, Paul dit, je n'ai pas noté la référence, vous savez, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Alors aujourd'hui, comment est-ce que Dieu agit? Eh bien, il agit par délégation. Si vous voulez voir Dieu, regardez votre voisin. Dieu habite dans votre voisin, dans votre voisine, dans la personne qui vous entoure. Du début à la fin, la création ressemble à une délégation de pouvoir. Dieu est un donateur, il est relationnel. Dieu s'est révélé sous les trois personnes de la Trinité, parce que c'est un Dieu relationnel. C'est une évolution dans son intimité avec l'homme qui nous est montrée dans la Bible. Au Sinaï, les gens se dérobaient à la présence de Dieu. Ils demandaient à Moïse de voir lui-même Dieu et puis de le rapporter. À l'époque de Jésus, les gens pouvaient entrer en conversation avec le Fils de Dieu, le toucher. À la Pentecôte, les disciples deviennent les réceptacles du Dieu vivant. Jésus a remis le royaume à l'appréciation de ses disciples. Il a pris un risque terrible. Un auteur, l'écrivain Frédéric Buechner, s'émerveille devant la folie de Dieu. Il dit « Choisir pour son saint travail dans le monde des idiots, des ratés, des ergoteurs, des grenouilles de bénitier, des collets montés, des drôles de loustiques, des égocentriques, des poules mouillées. » C'est-à-dire nous. Dieu a choisi de déléguer sa réputation, son essence. Nous incarnons Dieu dans le monde. Nous représentons Dieu. Nous sommes... Si vous avez besoin d'être encore convaincu, relisez 1 Corinthiens 6. Relisez aussi l'expérience de Paul sur le chemin de Damas. « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Te persécuter, Seigneur? Mais je suis à la poursuite de ces hérétiques chrétiens. Qui es-tu, Seigneur? Demande Saul, terrassé, face contre terre. Et Jésus lui répond, je suis Jésus que tu persécutes. Quand on persécute un chrétien, on persécute Jésus. C'est bien que le chrétien représente Dieu sur la terre. Et cette phrase résume mieux que toute autre chose le changement apporté par le Saint-Esprit. Les cœurs purs que Saul persécutait étaient en réalité le propre corps de Jésus.
Et c'est une leçon que Paul ne va pas oublier. Le monde demande « Où est Dieu ?» Le monde demande « Où est Dieu ?» Seuls les chrétiens, seuls vous et moi, nous pouvons véritablement voir et montrer Dieu à ceux qui nous entourent en vivant une vie chrétienne pure. Et pour cela, il faut avoir cette relation intime avec Dieu. Tellement intime qu'après avoir changé notre cœur, il vient y habiter. Il veut que nous le fassions voir aux autres, en prenant toujours plus les sentiments qui étaient en Jésus. Dieu, notre Père, est un Père qui cherche une relation avec ses enfants. C'est pour cela que depuis la chute, le plan de Dieu s'est déroulé jusqu'à ce que notre cœur soit déclaré pur devant Dieu. Prions ensemble. Père, nous sommes devant toi avec tout notre cœur qui a besoin de toi pour être pur, Seigneur. Nous avons besoin de ta personne, nous avons besoin du sacrifice de Jésus, du sang qui a coulé à la croix. Il a pris notre place pour que nous puissions nous présenter devant toi, pour rétablir la relation que nous avions cassée, que nous avions détruite par notre rébellion, parce que nous sommes des gens qui ont, par nature, une rébellion. Nous sommes impurs, Seigneur, mais toi tu viens et tu nous donnes un cœur pur. Seigneur, aide-nous à le garder pur dans notre relation avec les autres, dans notre vie de tous les jours, dans notre vie de travail, de collégiens, d'étudiants, de mères de famille, de femmes au travail, d'hommes au travail, en responsabilité. Seigneur, que tu sois présent et que nous puissions te montrer à ceux qui nous entourent. Sois béni, Père, pour ton action dans nos vies. Amen.